Bien-aimés en Christ, soyez bénis. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 20, le verset 19 à 21. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient enfermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Quand il eut dit ça, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'était le jour de la résurrection du Seigneur. Et nous avons assisté à tous les événements où les disciples ont eu la confirmation que Jésus était ressuscité. Et ce même jour, durant toute la période où le Seigneur avait été arrêté et crucifié, les disciples ont vécu dans la peur. Ils se sont réfugiés dans une chambre, ils se sont réfugiés dans un appartement où tous ensemble ils étaient, dans une sorte de chambre haute. Et ils vivaient dans la crainte, ils ne sortaient pas à cause des Juifs. Ils avaient peur des représailles. Et pendant qu'ils étaient là-bas assemblés avec les femmes, la mère de Jésus et tout, le Seigneur fait son entrée au milieu d'eux. Il apparaît brusquement au milieu d'eux. Et la première des choses qu'il fait sortir, c'est que la paix soit avec vous. Parce qu'il connaissait le degré de peur qu'il y avait dans ses disciples. Il savait qu'ils n'étaient pas prêts à comprendre ou à percevoir sa présence aussi soudaine au milieu d'eux. Alors il impose sa paix. La paix qui vient de lui, non pas la paix des hommes. Et ayant dit cela, il leur montre après son côté et ses mains. Il leur montre les signes, comme quoi c'est lui Jésus. C'est lui qui est ressuscité et c'est lui qui est là au milieu d'eux. Et après avoir fait montrer toutes ces preuves, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Souvenons-nous que Jésus est venu avec toute la puissance et l'autorité du Père. Il est venu comme étant le seul, le Fils unique de Dieu le Père, le Créateur. Il a créé toutes choses, il était au commencement de toutes choses. Il dit de même que le Père l'a envoyé, le Père lui a donné l'autorité. Il lui a donné le pouvoir. Il lui a donné de pouvoir faire des choses au-delà même de l'imagination de l'être humain. Et Jésus dit à ses disciples, de cette même façon, moi aussi, je vous envoie. Je vous délègue cette autorité. Je vous donne de pouvoir parler. Je vous donne de pouvoir appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Je vous donne de pouvoir ressusciter. Je vous donne de pouvoir guérir les malades, de restaurer, de libérer, de purifier les lépreux. Je vous donne tout ce pouvoir. Parce que comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi dans ce monde. Bien-aimés, nous sommes chrétiens et nous sommes de Jésus. Nous sommes appelés chrétiens, ce n'est pas par hasard, parce que nous sommes les disciples de Christ. Le même message qu'il a donné à ses disciples, ce même message doit se retrouver dans nos vies. Nous sommes porteurs de son autorité. Nous sommes porteurs de sa puissance. Nous sommes porteurs de son nom. Et tout ce qu'il a est en nous. Si nous marchons selon ses principes, si nous obéissons à sa voix et nous marchons par la puissance de son esprit, alors cette même puissance la même puissance dont il s'est servi pour opérer des miracles, sa même puissance dont il s'est servi pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, cette même puissance est en nous. Et nous devons utiliser cette puissance en cette fin de temps pour gagner le maximum de personnes pour le royaume des cieux. Nous avons reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pouvoir. Alors, bien-aimé, lève-toi et accomplis la mission à laquelle le Seigneur t'a appelé. Si tu as été béni par cette parole, que le Seigneur t'aide.